Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction de cet examen, un exemplaire d'examen, l'Université Hassan I FST Stats. Le module, c'est le circuit électrique et électronique. Et on va faire la correction du premier exercice. L'énoncé de cet exercice dans le réseau électrique ci-dessous. On se propose de calculer le courant électrique I traversant la résistance R dans la branche RP par la méthode de Thevenin. Donc la correction. Premièrement, calculer la résistance équivalente R Thevenin V de AP. Calculer la tension équivalente de Thevenin V de AP et en déduire l'expression du courant I dans la résistance R. Donc, dans la méthode de Thevenin, premièrement, on débranche la branche où on veut calculer le courant. Donc, le circuit donc on a E1. Ici R1. Ici E2. Et on a la résistance R. Ici se trouve R2, R. Donc, on intéresse au courant qui parcourt la résistance R3. Donc, premièrement, on débranche la résistance R. On élimine cette portion du circuit. Donc, le circuit reste comme ça. Ici, I2 et ici, I1. Pour calculer la résistance de Thevenin, on désactive les sources de tension. Donc, concernant les sources de tension, on remplace une source de tension éteinte par un fil. Donc, on obtient un circuit comme ça. Donc, ici, A et P. Donc, ici, on a R1, bien R2, et ici, on a R1. Donc, R Thevenin égale R1 qui est monté en parallèle à R2. Donc, R de Thevenin égale R1 fois R2 divisé par la somme de R1, R2. Donc, c'est ça l'expression de R Thevenin.
Deuxièmement, concernant la tension équivalente de Thévenin, la tension E Thévenin, tout simplement. Donc, c'est quoi la tension de Thévenin? C'est la tension V entre A et P. Donc, on trace la tension à vide. C'est E Thévenin. Donc, E Thévenin égale une tension qui est parallèle. Donc, les tensions qui sont parallèles, bien les branches qui sont parallèles, ça, la première branche, et ça, la deuxième. Donc, ici, on trace le sens des tensions. Les générateurs toujours dirigés des moins vers le plus. Et concernant les récepteurs, on applique la convention récepteur ou le sens des courants dans le sens contraire de la tension. Donc, on peut écrire que E Thévenin égale E2 moins R2 I2 ou bien égale E1 moins R1 I1. Donc, on utilise l'une de ces expressions. Donc, calculons l'expression de I1. Donc, lorsque la résistance R, ou bien on dit la charge R est débranchée, donc, aucune intensité de courant qui circule dans la branche AP. Donc, dans ce cas, on a R est débranché, c'est-à-dire que I1 plus I2 égale 0. On applique la loi des nœuds. La somme des courants entrants égale la somme des courants sortants, puisque aucune intensité qui sort. Donc on dit que I1 plus I2 égale 0. D'où on peut déduire que I1 égale moins I2. Donc, on applique la loi des miles dans cette zone. Et on prend un sens. Donc, j'ai pris le sens trigonométrique. Donc, c'est E2 plus R2 fois I2 moins R1 fois I1 plus E1 égale 0. Et puisque on a I2, c'est moins I1, donc on factorise par I1, R1 plus R2 égale E2 plus E1. D'où I1 égale E1 plus E2 divisé par R1
plus R2. Donc finalement, E Thévenin égale. On remplace I1 par sa expression. C'est E1 moins R1 facteur de E1 plus E2 divisé par R1 plus R2. Donc E Thévenin égale E1 fois R1 plus R2 moins R1 fois E1 moins R1 fois E2 divisé par donc la maille où on va travailler avec elle, c'est ça. Donc ici E2, ici R2, R1 et E1. Donc on trace le sens de tension en convention générateur et en convention récepteur. Ici on a I2, ici I1. Donc on va choisir le sens trigonométrique comme le sens positif des tensions. C'est un sens arbitraire. On peut prendre l'autre sens, c'est-à-dire le sens horaire. Donc, par application de la loi des miles, on trouve que moins E2, car le sens de tension est dans le sens inverse au sens choisi positif. Donc, plus R2 fois I2, moins R1 fois I1, plus E1 égale 0. Donc, on a I2 égale moins I1, c'est-à-dire moins E2 plus R2 fois I2, donc qui devient I1 avec un signe moins, moins R1 I1 plus E1 égale 0. Donc on factorise par I1.
c'est E2 moins E1. Et on divise par R1 plus R2. Donc c'est E2, c'est E1 moins E2. On transfère le terme en E1 en l'autre position, c'est-à-dire ici. Donc, et on divise par la somme R1, R2. Donc, finalement, E Thévenin égale E1 moins R1 et on remplace l'expression de E1 par l'expression trouvée. Donc, c'est E1 moins E2 sur R1 plus R2. Donc, E Thévenin égale E1 facteur de R1 plus R2 moins R1 fois E1, moins avec le moins devient plus R1 fois E2 sur R1 plus R2. Donc c'est ça l'expression de E Thévenin. On peut simplifier E multiplié par R1 avec E1 R1. Donc l'expression devient E1 R2 plus R1 E1, R1 E2, pardon, sur la somme des résistances. Et troisièmement, on va déduire l'expression. Donc on remplace la portion du circuit par E Thévenin R Thévenin. Donc le sens de E Thévenin c'est ça. Ici le nœud A, ici nœud P et ici la résistance R qui est parcourue par l'intensité I. Donc on applique la loi des mailles. On choisit un sens arbitraire. Donc E Thévenin moins R Thévenin fois I moins R fois I égale 0. Donc après tout calcul fait, on trouve que I égale E Thévenin sur R Thévenin plus R. Donc on remplace chaque expression. Donc E Thévenin c'est E1 fois R2 plus R1 fois E2 divisé par la somme R1 plus R2, le tout divisé par R1 fois R2 sur R1 plus R2 plus R. Donc on va multiplier par R plus 2 plus R2 et on divise par R1 plus R2. Donc maintenant on a maintenant le droit de simplifier. Donc on trouve que l'expression de I c'est E de R2 plus E de R1 sur R1 fois R2 plus R1 R facteur de R1 plus R2. Et ça, c'est ça l'expression qu'on doit trouver finalement.
J'espère que vous avez bien compris ce exercice. Donc, je donne un rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Bonne chance!